Imaginez-vous vivre en voyageant à travers le monde, vous réveillant chaque semaine dans un pays différent, sans payer de loyer, sans facture, sans cuisiner et sans vous soucier de nettoyer votre maison. Pour beaucoup, cela ressemble à un rêve impossible, quelque chose réservé uniquement aux millionnaires ou aux retraités avec d'énormes économies. Mais la réalité est bien différente. Il y a des gens qui vivent sur des bateaux de croisière pendant des mois, voire des années entières, et tous ne sont pas riches. Certains dépensent plus de 100 000 $ par an. Oui, mais d'autres ont réussi à le faire pour moins cher que ce que coûte la vie dans de nombreuses grandes villes. Aujourd'hui, nous allons découvrir toute la vérité, toutes les façons réelles de vivre en croisière, combien chacune coûte, les stratégies qui fonctionnent vraiment et la face cachée que presque personne ne mentionne. Parce que vivre sur un bateau de croisière, ce n'est pas seulement des vacances éternelles, c'est un mode de vie. La question clé avant de commencer. Avant de parler d'argent, de bateau ou de stratégie, il y a une question que toutes les personnes qui vivent sur des croisières se posent et qui détermine entièrement leur expérience. Ce n'est pas une question technique ou financière, c'est une décision personnelle. Ton objectif est-il simplement de vivre sur un bateau de croisière au coût le plus bas possible, même si tu répètes les itinéraires et les destinations encore et encore, ou ton objectif est-il de voir le plus de monde possible en vivant sur un bateau de croisière en dépensant le moins possible? Cela peut sembler une petite nuance, mais en pratique, cela change tout. Le type de bateau que tu choisis, les régions où tu navigues, le prix par nuit et même ta santé mentale. Ceux qui privilégient le coût acceptent souvent la répétition, la routine et moins de variété. Ceux qui privilégient les destinations paient un peu plus, mais gardent le sentiment de voyage constant. Il n'y a pas de bonne réponse, mais faire le mauvais choix dès le début est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes abandonnent ce mode de vie après quelques mois seulement. Les passes annuelles pour vivre en croisière. Une option qui semble presque parfaite sur le papier est celle des passes annuelles que certaines compagnies maritimes ont lancées ces dernières années. L'idée est simple, vous payez un montant fixe et vous pouvez naviguer pendant toute une année sur n'importe lequel de leurs navires et itinéraires disponibles. Pour ceux qui recherchent la simplicité, cette option est très attrayante car elle élimine le besoin de réserver constamment et de calculer les prix. Cependant, ce confort a un prix élevé. Ces passes coûtent généralement environ 200 000 $ par an et incluent normalement des cabines avec balcon, ce qui élève le niveau de confort mais aussi la dépense. Bien qu'en théorie vous puissiez vivre toute l'année à bord, en pratique, la disponibilité immédiate n'est pas toujours garantie sur toutes les routes et vous avez toujours des dépenses supplémentaires comme les pourboires, les boissons ou le Wi-Fi. C'est une option sans complications, mais clairement conçue pour ceux qui privilégient le confort à l'économie. Vivre à bord, en travaillant ou en collaborant. Il existe une façon moins connue de vivre sur des navires de croisière pendant de longues périodes sans payer le prix fort du voyage, et c'est en offrant un type d'activité ou de collaboration à bord. Certaines personnes parviennent à passer des mois à naviguer en donnant des ateliers, des cours artistiques, des conférences ou des activités spécifiques aux passagers. Dans la plupart des cas, elles ne reçoivent pas de salaire en tant que telles, mais l'hébergement, la nourriture et l'accès au navire leur sont fournis. Cela réduit drastiquement le coût, bien que cela ne l'élimine pas complètement, car elles doivent souvent payer des taxes, des pourboires ou des dépenses personnelles. Le grand problème avec cette option est qu'elle n'est ni stable ni facile à obtenir. Les opportunités sont limitées, très compétitives et dépendent beaucoup des contacts, de l'expérience préalable et du type de profil recherché par la compagnie de croisière. Pour certains, c'est une porte d'entrée temporaire, mais difficilement une solution à long terme. Vivre en croisière intelligemment. C'est ici que commence la vraie différence entre ceux qui rêvaient de vivre en croisière et ceux qui y parviennent réellement pendant des années. L'option la plus réaliste n'est pas une formule unique, mais une mentalité. Les personnes qui réussissent à vivre à bord, sans se ruiner, ne recherchent ni le luxe, ni le confort constant, ni les expériences exclusives. Elles recherchent l'efficacité. Elles voyagent presque toujours dans des cabines intérieures, acceptent de ne pas choisir leur emplacement et changent de bateau fréquemment pour profiter des meilleurs tarifs chaque semaine. Elles évitent les dépenses inutiles et comprennent que leur cabine n'est pas un hôtel de vacances, mais leur maison. Cette façon de vivre n'est pas glamour, mais elle est durable. Elle exige une planification constante, de la flexibilité et d'accepter qu'il y aura des jours monotones. En contrepartie,
cela permet de passer la majeure partie de l'année à naviguer pour un coût bien inférieur à celui de toutes les options précédentes. Les croisières tour du monde et les grands voyages. C'est l'option que beaucoup de gens envisagent en premier lorsqu'ils pensent à vivre sur un bateau de croisière. Les grands voyages et les croisières. Tour du monde. Ce sont des itinéraires de plusieurs mois, généralement entre 2 et 6, qui parcourent de nombreux pays et continents sans que vous ayez à changer constamment de bateau. En termes d'expérience, c'est l'une des façons les plus complètes de le faire, car elle combine le confort, la variété des destinations et une véritable sensation de voyage continu. Le problème, c'est le coût. Bien que le prix par nuit puisse sembler raisonnable comparé à celui des hôtels, lorsque vous additionnez tout sur l'année, le chiffre s'envole. De plus, beaucoup de ces prix n'incluent pas les dépenses comme les pourboires, les boissons, le Wi-Fi ou les extras, qui à la fin de l'année représentent des milliers de plus. C'est une option viable, mais uniquement pour ceux qui acceptent un budget élevé et une planification très stricte. Acheter une cabine résidentielle. L'option la plus connue et aussi la plus extrême est d'acheter une cabine sur un bateau de croisière résidentiel. Ce sont des bateaux conçus spécifiquement pour vivre à bord de façon permanente, comme s'il s'agissait d'un immeuble d'appartement flottant. Ici, on ne loue pas, on achète. Les prix commencent à des chiffres déjà hors de portée pour la plupart et peuvent facilement atteindre plusieurs millions. À cela s'ajoutent des frais annuels obligatoires qui couvrent l'entretien, l'équipage, la nourriture et les services, et qui peuvent être aussi élevés que le coût d'un logement de luxe à terre. C'est une option qui offre stabilité, confort et une communauté très définie. Mais elle implique aussi un engagement à long terme énorme. Si le projet échoue, si le navire cesse d'opérer ou si votre situation personnelle change, en sortir n'est pas toujours facile. C'est vivre en mer, oui, mais lié à un investissement très sérieux. Combien coûte réellement une année à vivre en croisière ? Après avoir analysé des personnes qui vivent à bord depuis des années, les chiffres commencent à prendre tout leur sens. Vivre en croisière n'a pas un prix unique, mais plutôt plusieurs gammes très claires. Ceux qui recherchent la stabilité restent fidèles à la même compagnie maritime et privilégient le confort. Dépensent généralement environ 100 000 $ par an, pourboires, boissons et connexion internet inclus. Ceux qui appliquent des stratégies d'économie sans recourir au casino, en combinant Caraïbes, repositionnement et cabines intérieures, se situent généralement dans une fourchette de prix plus basse, mais nécessitent tout de même une planification constante et acceptent une vie plus simple. Et puis, il y a les cas extrêmes, ceux qui utilisent systématiquement les offres de casino et parviennent à réduire leurs dépenses annuelles à des chiffres qui avoisinent le coût d'une vie modeste sur Terre. La différence entre les uns et les autres ne réside pas tant dans l'argent initial, mais plutôt dans les décisions qu'ils prennent semaine après semaine. Les Caraïbes comme base d'économie. Il y a une raison pour laquelle presque toutes les personnes qui vivent en croisière passent une grande partie de l'année aux Caraïbes. Et, eh bien, cela n'a rien à voir avec les plages. C'est un pur calcul économique. Les Caraïbes, surtout au départ de la Floride, sont la région avec le plus de navires, le plus de routes et le plus de concurrence entre compagnies maritimes. Cela se traduit par des prix beaucoup plus bas que partout ailleurs dans le monde. De plus, il y a des départs toutes les semaines, ce qui permet d'enchaîner les croisières sans de longs séjours à terre. Pour beaucoup, les Caraïbes ne sont pas la destination rêvée, mais cela fonctionne comme une base bon marché à partir de laquelle maintenir les coûts annuels à un niveau bas. La plupart combinent de longues périodes dans cette région avec des voyages ponctuels vers des zones plus chères, équilibrant ainsi variété et budget. Maintenir les dépenses sous contrôle exige, eh bien, la bonne mentalité. L'une des plus grandes erreurs lorsqu'on essaie de vivre sur des croisières est de le faire avec une mentalité de vacances. Ceux qui réussissent vraiment comprennent que chaque petite dépense se multiplie lorsque vous vivez à bord pendant des mois. C'est pourquoi ils évitent les forfaits boissons, limitent les excursions, mangent presque toujours dans les restaurants inclus et réduisent au minimum les services supplémentaires. Même le Wi-Fi, oui, devient une dépense stratégique utilisée uniquement lorsque c'est indispensable. Vivre sur un navire de croisière de manière durable implique d'accepter une vie plus simple et répétitive, mais aussi beaucoup moins chère. Il ne s'agit pas de se priver de tout, mais de savoir exactement ce qui vaut la peine d'être dépensé et ce qui ne l'est pas. Au final, cette discipline est ce qui fait la différence entre une expérience temporaire et un véritable mode de vie. La stratégie la moins chère, les croisières gratuites du casino. Nous abordons ici la stratégie la plus controversée et, en même temps,
la moins chère de toutes. Certaines compagnies de croisière offrent des croisières entièrement gratuites aux passagers qui jouent régulièrement au casino à bord. Ces voyages n'incluent pas le prix de la cabine. Il suffit de payer les taxes portuaires et certains frais obligatoires. Les personnes qui utilisent cette stratégie de manière disciplinée ont réussi à vivre presque toute l'année en naviguant avec des dépenses mensuelles étonnamment basses. Bien sûr, ce n'est pas de la magie. Cela exige de comprendre le fonctionnement des systèmes de récompense du casino, de jouer avec contrôle et d'accepter une certaine incertitude, car les offres peuvent varier ou disparaître. Ce n'est pas une option adaptée à tout le monde, mais ceux qui la maîtrisent atteignent des chiffres qui semblent impossibles comparés à toute autre forme de voyage. Croisière de repositionnement, la grande opportunité cachée. Les croisières de repositionnement sont l'un des outils les plus importants pour ceux qui vivent à bord pendant de longues périodes. Ces voyages ont lieu lorsque les navires changent de région selon la saison. Par exemple, lorsqu'ils traversent l'Atlantique entre l'Europe et l'Amérique, ou qu'ils se déplacent de la Floride à l'Alaska. Ce qui est intéressant, c'est que, n'étant pas des croisières de vacances traditionnelles, le prix par nuit est souvent bien inférieur à celui des itinéraires normaux. Ce sont des voyages plus longs, avec plus de jours de navigation consécutifs et moins d'escales, ce qui n'attire pas le passager moyen, mais s'avère idéal pour ceux qui vivent sur le bateau. De plus, ils permettent de changer de continent sans payer de vol coûteux. Pour beaucoup, ces croisières sont le moyen parfait d'ajouter de la variété à l'année, sans dépasser le budget, même si elles exigent également de la patience et une bonne tolérance aux jours en mer. Gagner un revenu tout en vivant sur un bateau de croisière. Presque toutes les personnes qui parviennent à vivre à bord pendant de longues périodes ont une chose en commun. Elles ne dépendent pas exclusivement de leurs économies. Elles génèrent un certain type de revenus pendant qu'elles naviguent. Pour certains, c'est du travail à distance, pour d'autres des investissements, et pour beaucoup, la création de contenu sur leur propre vie en croisière. Transformer l'expérience en revenus aide non seulement à payer les dépenses, mais réduit énormément le stress financier et rend ce style de vie beaucoup plus durable. Dans certains cas, ces revenus finissent par couvrir entièrement le coût annuel de la vie en croisière. Ce n'est ni immédiat, ni facile, mais cela démontre que vivre en mer ne doit pas être seulement une dépense. Cela peut aussi devenir une source de revenus, si c'est fait avec stratégie. Le côté sombre de la vie en croisière. Bien que de l'extérieur, cela puisse ressembler à une vie parfaite, tous ceux qui vivent en croisière pendant de longues périodes s'accordent à dire qu'il existe un côté sombre dont presque personne ne parle. Le manque d'intimité, le bruit constant, les cabines mal situées et la répétition des espaces finissent par peser lourd. La fatigue mentale de ne pas avoir de lieu fixe apparaît également, de dire constamment au revoir aux gens et de vivre dans un environnement conçu pour les vacances, pas pour le quotidien. Même quelque chose d'aussi simple que tomber malade peut devenir plus compliqué. Beaucoup découvrent que le véritable défi n'est pas l'argent, mais l'impact psychologique de vivre toujours en transit. Ignorer cet aspect est l'une des erreurs les plus courantes de ceux qui idéalisent ce mode de vie. Vivre sur un bateau de croisière n'est pas un fantasme inatteignable, mais ce ne sont pas non plus des vacances éternelles. C'est un choix de vie qui peut être incroyablement enrichissant ou profondément épuisant, selon la manière dont on s'y prend. Cela demande de la stratégie, de la discipline et une énorme capacité d'adaptation. Pour certains, c'est la façon parfaite de voyager en vivant. Pour d'autres, une expérience qui ne fonctionne que pendant un certain temps. La clé est de comprendre qu'il ne s'agit pas d'échapper à la réalité, mais de construire une nouvelle réalité. Et comme toute forme de vie, cela a son prix, ses sacrifices, et aussi des récompenses uniques qu'on ne peut pas trouver sur terre ferme.